Ça a commencé, ça, autour des années 50. Jusque-là, la ville de Colbert était tissée assez serrée. Puis en quelques années, l'auto est devenue accessible à tous. Comme c'était devenu facile de se déplacer rapidement, les gens ont quitté les vieux quartiers pour s'installer en pleine campagne. Et une rue à la fois, une maison après l'autre, la ville s'est étalée, puis étalée, puis étalée. Aujourd'hui, presque tout le monde a sa maison individuelle. Ça, c'est moi. Ça, c'est Nancy, puis nos enfants, Nathan, puis Megan. Notre quartier est calme, propre, sécuritaire, puis surtout proche de la nature. Du moins, il l'était au début. On se vantait de notre nouvelle qualité de vie en oubliant qu'on bâtissait une ville dépendante de l'auto puis du pétrole. L'auto encourage l'étalement urbain qui force l'achat de l'auto. Puis plus on s'installe loin, plus on en a besoin. Moi, un petit peu plus que les autres. En plus, pensant à rendre la ville plus saine puis plus efficace, on a séparé les activités. On s'est servi du zonage pour éviter, par exemple, que les industries polluent les maisons. Une belle intention, mais en poussant la logique à l'extrême, aujourd'hui, la maison, le travail, les loisirs, les services publics puis les commerces sont tellement loin les uns des autres qu'on fait plus rien à pied. L'automobile est devenue incontournable. On l'utilise pour tout. Nous autres, par exemple, tant qu'à en avoir une, on va reconduire Mégane à l'école. Pourtant, c'est pas loin. Après ça, Nancy au travail. Puis après ça, moi. Puis le soir, on refait le même chemin inverse, puis on amène Nathan au centre sportif parce qu'il faut bien qu'il bouge un peu. Puis je suis pas le seul à avoir cette vie-là. Plusieurs familles ont même 2 ou 3 autos. Dans une journée, ça en fait de la route. Avec autant d'autos, nécessairement, il y a de la congestion. Je sais de quoi je parle. On a essayé de régler le problème en ouvrant un gros boulevard contournant le centre-ville. Mais finalement, ça a empiré les choses. Les nouveaux quartiers résidentiels ont été créés à chaque bout. Avec le nouvel achalandage, les commerces ont poussé comme des champignons, ce qui a attiré encore plus d'autos. Si bien qu'en quelques années, la nouvelle route s'est retrouvée congestionnée, elle aussi. Et vu qu'on n'apprend pas vite, on a pensé que ce serait mieux avec une autoroute. On n'avait pas encore compris qu'offrir une nouvelle route rapide, c'était inciter à rouler plus, puis c'était pour recréer de la congestion. Au bout du compte, on s'en sort pas. Pour ceux qui n'ont pas d'auto, c'est pas plus facile. C'est elle, ma mère. Avec l'âge, elle peut plus conduire. Ils sont nombreux comme elle à pas avoir d'auto. Soit qui sont trop vieux, trop jeunes, trop pauvres ou qui en veulent pas. Les villes d'aujourd'hui leur sont souvent hostiles. Venir nous voir est devenu un enfer pour ma mère. Puis plus souvent qu'autrement, pour lui éviter ça, je me retrouve à jouer au taxi. Même chose quand vient le temps d'aller ailleurs, à la quincaillerie, par exemple. Aujourd'hui, quand on a quelque chose à acheter, c'est toujours un peu plus loin, puis on y va presque toujours en auto. Bref, l'auto prend toujours plus de place. Les routes, les ponts, les échangeurs, les viaducs, les stationnements, c'est toutes des infrastructures qu'il faut construire puis entretenir. Ça coûte cher à tout le monde. C'est rendu le royaume de l'asphalte, du béton et du goudron, puis laissez-moi vous dire que des fois, il fait chaud, pas à peu près. C'est vrai qu'on s'aide pas. On a pavé d'immenses surfaces pour stationner les voitures. Ça a créé des îlots de chaleur qui augmentent les risques de smog puis qui sont nuisibles pour la santé. Parlez-en, mon gars. Mais plutôt que de régler le problème à la source, on préfère se tourner vers la technologie pour nous soulager, même si ça contribue souvent à augmenter nos émissions de GES. En réalité, on cherche tous à améliorer notre sort. Pour plusieurs, ça veut dire une plus grosse TV, une plus grande maison, une plus grande cour, une piscine, un spa. On s'est payé ça en se disant que c'était le meilleur des mondes. Après tout, il y avait de la place puis des ressources en masse. Maintenant, on le voit bien que tout ça, ça n'a pas juste des avantages. On aimerait minimiser notre impact, mais on se rend compte que des petits gestes, chacun de notre côté, ça suffit pas.